Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons imaginer la carte de WrestleMania 41. C'est très compliqué, pour une fois, je suis vraiment perdu. Franchement, je vous propose cette vidéo-là, mais tout peut changer dans la semaine. Déjà, qui s'attendait à ce que Jey Uso remporte le Royal Rumble? Donc là, j'ai Rhea Ripley qui remettrait son titre de championne du monde face à Io Sky. Je pense qu'on se dirige totalement vers cette rivalité. Même si Charlotte m'a foutu le doute, hein, quand même à Raw, la discussion qu'elles ont eue toutes les deux, je me suis dit, et s'ils faisaient quand même un Rhea Ripley Charlotte Flair numéro 3, je pense pas tout de suite. Donc voilà, pour moi, ça doit forcément être Charlotte contre Tiffany Stratton. Et Rhea Ripley et Io Sky, ça va être un très très bon match. Maintenant, et je pense que comme l'année dernière, Rhea Ripley va ouvrir WrestleMania. Juste après, c'est un gauntlet match pour les titres par équipe de SmackDown. Donc les titres par équipe en fait de la WWE. Legado del Fantasma affronte les Pretty Deadly dans le premier match. Victoire de Legado del Fantasma qui affronte ensuite les champions. Donc les champions arrivent. Moi, je n'aime pas... Je suis pas fan des gauntlet match de base, mais je n'aime pas en plus de ça quand il y a des titres en jeu, quand les champions ne commencent pas le match. Selon moi, quand t'es champion, tu dois commencer le gauntlet match. Bref, DIY arrive et bat les Legado del Fantasma. Ensuite, MCMJ arrive, victoire de MCMJ. Et enfin, la dernière équipe, les Street Profits en heel. Et victoire des MCMJ pour leur tout premier WrestleMania, remporte les titres par équipe. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Là, à SmackDown, on a plein d'équipes là qui commencent à se tourner autour, etc. Et je trouve ça assez intéressant. En vrai, je trouve ça bien intéressant. Donc pourquoi pas. En plus, avec le heel turn des Street Profits, ça peut être très intéressant, très cool. Et mettre en avant les MCMJ. Ensuite, quand j'ai vu que Jey avait énormément de succès en solo, je me suis dit, et si on allait donner son titre solo également à Jimmy Uso? Donc pour moi, à WrestleMania 41, Shinsuke Nakamura va affronter Jimmy Uso pour le titre des États-Unis. Et selon moi, Jimmy va remporter le titre des États-Unis à WrestleMania. Voilà. Je sais pas s'il va le garder longtemps parce que je vous avoue que moi je vois bien Damien Priest récupérer le titre assez rapidement. Donner un petit truc à Jimmy. Parce que Jey a toujours été un petit peu le chouchou. Ça a toujours été lui le bras droit. Ça a toujours été lui celui qui a eu des storylines, etc. Voilà, il a eu son titre en solo, il a fait des tag teams avec Cody, il a eu le Heat Movement. De l'autre côté, Jimmy, il avait un booking vraiment à chier, hein. Mais voilà, selon moi, il a quand même pas très bien été traité, quoi, le pauvre Jimmy Uso. Donc pourquoi pas lui donner son titre solo. Et juste après, justement, je parlais de lui, c'est Damien Priest qui pourrait affronter Drew McIntyre. On dirait qu'on part là-dessus, étant donné que Damien Priest a éliminé Drew McIntyre. Les Dirt Sheets nous rapportent que ce match est prévu. Moi, je trouve que c'est pas mal, parce que Damien Priest, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un bon gros nom. Est-ce qu'il est invaincu à WrestleMania? Ben non, pas du tout. Il a perdu l'année dernière, techniquement, dans le ladder match. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une histoire à raconter entre les deux. Ils se sont plus recroisés depuis Clash at the Castle. Donc, ils ont quand même une belle histoire. L'année dernière, Damien Priest qui cash in sur Drew McIntyre. Ensuite, à Clash at the Castle, ils se battent et Priest conserve uniquement parce que CM Punk intervient. Donc je pense qu'ils peuvent clairement régler leur compte à WrestleMania 41. Ils ont vraiment une belle histoire à raconter. Et je pense que Drew McIntyre doit l'emporter. Il a trop paumé ces derniers temps. Il a trop mis les autres en avant. C'est très bien de les mettre en avant. Il a fait une très belle année. Mais là, il faut donner une victoire à McIntyre. Et Damien Priest ne sera pas rendu faible s'il perd face à McIntyre. Alors que je pense que justement le contraire pourrait être compliqué pour McIntyre. Je pense que Drew aurait plus du mal à se relever d'une défaite contre Priest que Priest se relever d'une défaite contre Drew. Juste après, et là c'est le match dont je suis le moins sûr, je pense. J'imagine bien un Jacob Fatu qui se retourne contre Solo Sikoa. Solo Sikoa peut-être qui turn face et qui commence à team avec LA Knight et Solo Sikoa qui font équipe pour mettre Tama Tonga et Jacob Fatu hors état de nuire. Peut-être qu'on peut rajouter Tangaloa dans l'équation du côté de Jacob Fatu. Et comme ça, on met Braun Strowman avec Solo Sikoa et LA Knight, peut-être. C'est le match le plus compliqué à prédire. Très honnêtement, je suis vraiment pas sûr que ça arrive. Mais voilà. Et juste après, ce n'est même pas le main event. Ce n'est même pas le main event de la nuit 1. Nous avons le champion indisputé Cody Rhodes qui remet son titre en jeu face à Randy Orton. Et je pense que ce ne sera pas une vraie rivalité. Et c'est pour ça que ce match n'aura pas de main event. Et c'est quand même triste de se dire ça. L'année dernière, Cody Rhodes, qui est le héros ultime, il ressort de 2 WrestleMania consécutifs où il fait le main event face à Roman Reigns. Il ressort en héros total, il fait 1 an de règne de champion du monde.
et il va pas main eventer WrestleMania. Je pense que Randy Orton va faire son retour d'ici les prochaines semaines, qui va affronter Kevin Owens à Elimination Chamber et qui va le battre. Et je pense que Cody Rhodes va tout simplement dire à Randy Orton, écoute gars, tu es le seul qui est resté pote avec moi. J'ai envie de te donner un match. Un petit peu comme ce qu'il avait fait avec Kevin Owens en fait à Bash in Berlin au final. Et je pense qu'il le ferait avec Randy Orton. Tu mérites d'avoir ton match, etc. Et ensuite l'un des deux finirait par turn heel à Mania. Je pense que ce sera sur le moment, dans le match ou après le match, le perdant évidemment, qui finirait par turn heel. Et là j'avoue que je n'en sais rien. Franchement, tu me le demandais il y a quelques jours, je t'aurais dit Randy Orton sans hésiter. Cependant, c'est vrai que Cody Rhodes il commence à être de plus en plus sombre, surtout avec le truc du Royal Rumble où il commence à poser sur le cadavre de Kevin Owens, entre guillemets. Moi, je pense quand même que c'est Randy Orton qui va finir par turn sur Cody parce que je pense que Cody va finir par turn, un moment ou un autre. Mais je pense que là, maintenant, à WrestleMania, ce serait quand même encore trop tôt. Il faut le garder. Il est très bien. Il continue à vendre. Il fonctionne très bien, Cody en tant que face. Tu le gardes. Mais c'est vrai que quand on regarde à côté, on a Jey Uso qui vend très bien en tant que babyface. T'as Roman Reigns qui fonctionne très bien en tant que babyface. Est-ce que la WWE peut se permettre de turn heel Cody Rhodes? Ben, je pense que oui, parce que Jey il vend très bien, Roman il vend très bien, donc oui. Mais voilà, quand même une victoire de Cody Rhodes et Randy Orton qui turn heel juste après. Et le main event de la nuit 1, un triple threat, Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk. Waouh, ce clash. J'ai décidé de le mettre en main event parce que selon moi c'est le plus gros match de la carte. En plus de ça, on peut faire quand même une storyline comme quoi CM Punk aura finalement son main event de WrestleMania. Et après il sera quand même pas content parce que finalement il aura eu le main event de la nuit 1 et ça lui suffit pas, il veut le main event de la nuit 2. On pourra avoir une histoire comme quoi Roman Reigns fera son 10e main event de WrestleMania, voilà, hein, blablabla. Même si pour moi la nuit 1 c'est pas vraiment le vrai main event, mais bon voilà. Et ce clash doit arriver, surtout après ce qui est arrivé au Royal Rumble. Il y a plein d'histoires à raconter. Bon, Rollins Reigns, il n'y a même pas besoin de développer. Rollins Punk, il n'y a même pas besoin de développer. Punk Reigns, ils ont aussi une belle histoire avec Paul Heyman, etc. Toute la faveur que Paul Heyman doit à CM Punk. Donc ça risque d'être très intéressant. Et une victoire par contre là, c'est impronosticable. Je sais pas, très franchement, je n'en sais rien. CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins, pour moi les trois peuvent remporter ce match. Et très franchement, j'en sais rien. Très franchement, dites-moi en commentaire qui pourrait gagner ce match selon vous. S'il faut en mettre un en avant, je dirais CM Punk. Parce que je pense que s'il y en a un qui peut aller sur un titre mondial suite à ça, c'est CM Punk. Mais très franchement, waouh, très compliqué. On ouvre la nuit 2 avec le clash des meilleurs amis, Kevin Owens contre Sami Zayn. Pour moi, il va arriver. Alors oui, on a déjà eu à plusieurs reprises et même à WrestleMania. Peut-être que ça commence à lasser, oui je suis d'accord, mais quand même, on n'en a jamais eu sous le règne de Triple H. Et là, ça risque d'être vraiment intéressant. Là, on va avoir le Kevin Owens Sami Zayn, le clash d'il y a 10 ans en fait, de NXT. Donc là, ça va être très très intéressant. Et je pense que Kevin Owens mérite d'avoir sa victoire. Lui aussi, un petit peu comme Drew McIntyre, il a beaucoup paumé pour pouvoir mettre les autres en avant. Et je pense qu'il mérite d'avoir sa victoire en solo. Et ensuite, un petit ladder match pour le titre intercontinental. Parce que moi, j'aime bien le ladder match pour le titre intercontinental. Il y a eu ça à 31 et 32. Pour moi, ils auraient dû continuer à faire des petits ladder matchs comme ça. Et voilà. Et franchement, vu la composition, ça peut être très intéressant. Braun Breaker, champion intercontinental, remet son titre en jeu face à Penta. Il vivrait son premier WrestleMania. Il met Penta dans un ladder match, il peut faire des miracles. On aurait Finn Balor, Dominic Mysterio, ils seraient tous les deux dans le match à mon avis. Il y en a un qui va finir par trahir l'autre. Il y a des grosses tensions dans le Judgment Day entre les deux. Je sens qu'il y en a un qui va finir par le quitter, mais maintenant qui ça va être? Est-ce que ça va être Dom Dom? Est-ce que ça va être Finn Balor? J'en sais rien, qui va turn sur qui? En tout cas moi j'imagine bien Finn Balor faire quitter le Judgment Day à Dominic Mysterio. Mais je pense que les deux vont quitter le Judgment Day dans l'année. Mais je pense que le premier à quitter le Judgment Day ça va être Dominic Mysterio. Peut-être que les deux peuvent commencer à se foutre sur la gueule. Dominic pousse Finn Balor, il grimpe, et même Liv Morgan qui pousse Dominic Mysterio de l'échelle et qui vient s'écraser. Pete Dunne, clairement, il est là juste pour être le 7e membre, même s'il peut faire des petites merveilles. Et Sheamus, peut-être, est-ce qu'on va croire en Sheamus
qui va décrocher son titre intercontinental, je n'en sais rien. Il y a Ludwig Kaiser. Moi, Ludwig Kaiser, c'est mon chouchou. Je l'adore, pour moi, c'est l'avenir. Il doit avoir un titre mondial un jour dans sa vie ou quoi. Et ça peut commencer ici avec le titre intercontinental. Néanmoins, je pense que le premier WrestleMania de Bron Breakker, il doit le remporter. Et donc, j'ai envie que Bron Breakker remporte son match. Voilà. J'aurais envie de donner le titre à Penta, j'aurais envie de donner le titre à Dominic, à Ludwig, à Sheamus. Mais je pense que le premier WrestleMania de Bron Breakker, il doit conserver le titre. Bien que le fait que ce soit en ladder match justifierait sa défaite. Ensuite, Liv Morgan affronte Alexa Bliss. Selon moi, c'est un match qui va arriver cette année. On a un petit peu set up cette rivalité au Royal Rumble. Surtout qu'Alexa Bliss ne sera visiblement pas avec la Wyatt Family, avec la Wyatt Six. Bon, allez, victoire d'Alexa Bliss quand même. Comme ça, elle aura son grand moment de victorieux. Étant donné qu'elle a pas eu... Elle a eu un très beau retour, vraiment la pop était extraordinaire, mais il n'était pas triomphant, elle n'a pas eu une seule élimination au Royal Rumble. Ici, elle revient, et c'est très bien, c'est très cool, elle a son match, et elle le remporte. Voilà, victoire d'Alexa Bliss. Logan Paul contre AJ Styles, ça c'est un match que je pronostiquais depuis déjà un long moment, et là quand j'ai vu le Royal Rumble, pour moi c'était limpide, c'est ce qui va se passer. Certainement, le dernier WrestleMania d'AJ Styles, je pense qu'AJ Styles va prendre sa retraite en 2026, et je pense que ce serait beau qu'il prenne sa retraite au Royal Rumble 2026, 10 ans après avoir rejoint la WWE. Donc ce qui ferait de ce WrestleMania le dernier WrestleMania d'AJ Styles. Vous allez me dire, mais pourquoi ne prendrait-il pas sa retraite à WrestleMania 42 ? WrestleMania, c'est pas le seul endroit où les catcheurs peuvent prendre leur retraite. Ce sera pas le cas pour John Cena par exemple. Et par contre, qui remporte le match entre Logan Paul et AJ Styles ? Pour moi, c'est un match... pas dont on s'en fout un petit peu, mais c'est un match feu d'artifice. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui bénéficiera forcément d'une victoire. Très franchement, j'en sais rien. Je me dis, quitte à faire gagner quelqu'un, autant le donner à Logan Paul. Voilà. Je suis désolé, vous allez me haïr à cause de ça. Mais je pense qu'une meilleure année attend Logan Paul que AJ Styles. Je pense que Logan Paul va aller chercher le Money in the Bank. Et puis, les gars, il faut que des heels gagnent à un moment ou à un autre, hein, donc autant le faire gagner un heel ici, dans un match sans trop d'enjeux. Et justement, là c'est un autre match justement aussi où je suis vraiment pas sûr. Parce que Biggie, voilà, je l'ai pronostiqué son retour au Royal Rumble, il n'est pas revenu. Le New Day affronte Rey Mysterio et Biggie. Voilà, son retour s'est pas fait au Royal Rumble, mais je me dis, et si c'était pour le faire revenir après l'Elimination Chamber ? La route vers WrestleMania est encore très longue, et moi je vous l'ai dit hein, dans plusieurs vidéos, selon moi, Kofi Kingston et Xavier Woods n'auraient jamais accepté d'être aussi méchants envers Biggie s'ils ne savaient pas que derrière il allait revenir. Donc, selon moi, le retour de Biggie est imminent. Avec cette rivalité qu'ils ont avec Rey Mysterio, je pense qu'ils vont finir par blesser Dragon Lee, etc. Et un petit peu comme l'année dernière, en fait, finalement, un match par équipe va s'organiser et Rey Mysterio va dire « Ouais, j'ai un partenaire, etc. » Et peut-être... à 1 ou 2 semaines de WrestleMania, il va annoncer que son partenaire sera Biggie. Et là, du coup, à WrestleMania 41, Rey Mysterio et Biggie contre Kofi Kingston et Xavier Woods. J'avoue que de base, j'avais pronostiqué un triple threat. Mais bon, pourquoi Xavier Woods et Kofi Kingston finiraient par se mettre dessus? C'est vrai que ça ne fait pas trop sens. Donc là, au moins, un tag team match, c'est très bien. Et juste après, il y a eu le passage de flambeau, entre guillemets. Hein. Tiffany Stratton, la princesse, contre Charlotte Flair, la reine. C'est le moment où Tiffany Stratton va devoir montrer ce qu'elle sait faire. Et j'espère vraiment qu'ils vont donner la victoire à Tiffy. Parce que certains disent peut-être qu'ils vont refaire comme a écrit à Ripley, que Charlotte gagne cette fois et que la fois d'après, Tiffy va finir par gagner. Non, Tiffy doit gagner maintenant. Voilà. La princesse doit battre la reine. Il n'y a pas d'alternative. Victoire de Tiffany Stratton, s'il vous plaît. Quitte à ce que Charlotte récupère le titre un peu plus tard dans l'année et finisse par la battre à SummerSlam ou même peut-être avant. J'en sais rien. Mais Tiffany Stratton doit remporter son match à WrestleMania ici en battant Charlotte Flair. Est-ce que c'est son premier WrestleMania ou est-ce qu'elle a catché l'année dernière? Je ne m'en rappelle plus. Mais de toute façon, première apparition en solo en tant que championne, il faut qu'elle remporte son match. Voilà, en plus face à Charlotte, il faut qu'elle remporte son match à Mania. Et le main event de la nuit 2, et donc de tout WrestleMania. Et oui, c'est peut-être un petit peu spécial. Et j'imagine un autre triple threat, ce qui veut dire qu'on aurait 2 triple threats pour, comme main event de chaque nuit.
Enfin, qu'on aurait donc un triple threat par nuit. Gunther, champion poids lourd, met en jeu son titre face à John Cena et Jey Uso. Du coup, Jey Uso a remporté le Royal Rumble. Peut-être que les gens se disent Gunther, Jey Uso, peut-être que c'est pas assez vendeur. Du moins sur la carte, parce que moi, je vous rappelle, on dit que Jey Uso, c'est pas un grand nom, c'est pas vendeur, etc. Jey Uso, actuellement, c'est le mec qui vend le plus. C'est le mec qui vend le plus. Il vend plus que CM Punk, il vend plus que Roman Reigns, il vend plus que Cody Rhodes. C'est le mec qui vend le plus. On se disait, ouais, mais avec l'arrivée sur Netflix, on s'attendait peut-être à ce que ce soit un plus gros nom, etc. Le mec qui te fait les plus grosses réactions et les plus belles images sur Netflix chaque semaine, c'est Jey Uso. Pour moi, c'est pas complètement fou de foutre Jey Uso. Et façon même pour pallier à ça, on va mettre du Star Power, on va mettre John Cena. Parce que je pense que John Cena va main eventer son dernier WrestleMania. Seulement, on va pas se mentir, les gars. John Cena en 2025, c'est chiant. Voilà, clairement, il vient mettre 3 coups de poing, etc. Et surtout, il y a le risque qu'il se blesse et je pense qu'ils veulent prendre le moins de risques possible, qui va être le plus au sol possible. Donc voilà, un triple threat, ça peut être très bien pour le mettre dans le main event sans qu'il ne risque de se blesser et qui remporte le titre poids lourd. Jey Uso, selon moi, va finir par river les épaules de Gunther et remporter le titre mondial. Non, John Cena va encore échouer. J'ai l'impression, en fait, si vous avez vu mon rebooking de John Cena, pas mon rebooking, mais comment écrire l'année 2025 pour John Cena, pour l'instant, on est parfait, hein, étant donné que j'avais dit que John Cena allait perdre le Royal Rumble et qu'il allait se diriger vers Elimination Chamber. Et ensuite, il allait plutôt aller autour du titre intercontinental et qu'il finirait par remporter le titre poids lourd un peu plus tard dans l'année. Cependant, vu sa réaction, son visage, son jeu, j'ai plus l'impression qu'on va jouer avec nos corones toute l'année. J'ai l'impression que toute l'année, John Cena va venir à un PLE et dire « Allez, on se revoit au prochain PLE » et se casser. Je me demande s'ils vont pas jouer toute l'année avec... John Cena va le faire, il va remporter son 17ème et il va perdre toute l'année et que son tout dernier match à la fin de l'année, peut-être au Survivor Series ou un PLE qui sera en fin d'année, peut-être dédié à John Cena, genre The Last Time Is Now, comme nom de PLE. Et j'ai l'impression que à ce moment-là, John Cena, dans son tout dernier match, remportera son 17ème titre et en fait prendra sa retraite en tant que 17 fois champion du monde. Je pense qu'on se dirige là-dessus. Leur dernier match, dernière victoire, c'est le 17ème titre. Il prend sa retraite et il rend le titre vacant et peut-être même que le titre peut être mis en jeu dans le Royal Rumble. Pourquoi pas. Donc voilà, et selon moi du coup, Jey Uso va finir par remporter le titre poids lourd. Jey Uso finira par remporter le titre poids lourd. Le lendemain à Raw, il fera une petite promo avec Jimmy, les deux champions en solo. Ce sera beau. Ce sera beau. Et voilà. Moi, j'y crois totalement à ce booking. C'est pas très facile de booker cette carte de WrestleMania. Tout peut changer à la moindre seconde. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais bien que ça va faire débat. Et dites-moi tout en commentaire. Et on se retrouve dans une autre vidéo.